Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai vraiment un sujet un petit peu plus différent, un sujet un peu plus calme à vous parler. Puis, je vais vous parler de l'ego personnel, donc l'importance qu'on donne à notre ego, puis le rôle qu'on y donne. Mais je vais spécifier ça par rapport au gym, parce que dans le fond, ma page est en lien avec le gym, puis je veux pas parler de philosophie générale. Mais j'aimerais ça faire prendre conscience peut-être comment que l'ego t'affecte, puis en quoi ça peut t'aider de le comprendre puis de juste tasser ton ego un peu plus de côté. Donc, qu'est-ce que c'est l'ego et comment ça fonctionne? Encore là, euh, j'en parle selon ma définition personnelle, selon les prises de conscience que j'en ai eues, selon ce que j'ai pu lire sur le sujet ou discuter avec des gens un peu plus instruits sur le sujet. Donc, l'ego, c'est un peu... En fait, premièrement, l'ego, c'est quelque chose qui se retrouve seulement chez les êtres humains, puis qui est arrivé avec l'évolution au fil des années. Parce que l'ego, c'est un réflexe de la pensée. Puis là, encore là, je te donne ma définition de ce que j'en ai compris. C'est un réflexe que la pensée a développé pour se protéger. Donc, se protéger de quoi? De la critique des gens. Se protéger, c'est ça, en fait, aux yeux des autres, de ce qu'on va avoir là. En général, là. Parce qu'on s'entend que c'est pas un instinct de survie, l'ego, si tu recules beaucoup primitif. Parce que si on est chasseur-cueilleur, on est un homme des cavernes, ben l'ego, te faire juger ce que tu as de l'air, puis l'importance que tu en accordes, on s'en fout un peu parce que ce qui est important, c'est de réussir à te nourrir, dormir puis survivre. Donc, avec l'évolution, l'ego s'est créé, là, puis bon, c'est tout pour le côté historique, mais c'est quelque chose qui se retrouve seulement chez l'humain, puis qui a pour but de s'auto-défendre, en fait, euh, de s'auto-défendre contre la critique des gens ou de ce que les gens peuvent penser de nous. Donc, où est-ce que je vais en venir avec ça? C'est que, dans le fond, tout ce qu'on fait, je trouve, dans notre société, souvent est dirigé par notre ego. Je vais donner quelques exemples, puis après, je vais spécifier vraiment plus par rapport au gym. Donc, par exemple, on va prendre la modification de voiture automobile. Donc, tu achètes une voiture que tu trouves belle. Déjà là, le choix de voiture que tu fais. Est-ce que tu le fais pour le modèle que toi, tu trouves beau, qui t'intéresse, que tu as envie de conduire, ou tu le fais en te demandant dans ta tête, est-ce qu'avec ce modèle-là, je vais faire tourner les têtes? Quand je vais débarquer à l'école avec mon nouveau char ou à ma job, comment que le monde va voir? Est-ce qu'on va faire genre, ouh, lui, il a un beau char? C'est correct, c'est le fun, mais encore là, c'est le fun pour ton ego, parce que sinon, en tant que tel, on va prendre l'exemple d'une voiture qui serait super belle, mais que t'es pas confortable dedans, elle coûte cher de réparation, elle coûte cher d'essence, puis il n'y a pas de plaisir de conduite. Mais par contre, elle est super belle. Donc, pour toi, en tant que tel, ton véhicule te coûte cher d'entretien, cher d'essence, puis il est plate à conduire, mais par contre, tout le monde te dit qu'il est beau. Tu comprends? Donc là, tu nourris ton ego. Tandis que, mais je te dis pas d'avoir une voiture LED, puis je te dis pas que c'est bien ou c'est mal. Je veux juste la distinction. Par contre, tu peux trouver que le véhicule est super beau, il est confortable, il est le fun à conduire, mais en plus, ça donne que c'est un modèle que les gens vont trouver super beau, qui est populaire, puis tu vas te le faire dire. Là, tant mieux. Mais à base, tu vas l'avoir choisi pour toi. Même chose. On va prendre un autre exemple totalement différent. Tu aimes aller dans les clubs. Est-ce que tu aimes aller dans les clubs ou ton ego aime aller dans les clubs? La différence, c'est que est-ce que ce que tu aimes d'aller dans les clubs, c'est par exemple de te faire remarquer rendu là-bas, de prendre une photo, parce que quand tu sors, tu t'arranges à ton meilleur, de prendre une photo pour pouvoir la poster sur les réseaux sociaux, d'aller chercher une coupe de likes, de commentaires séducteurs, puis ça te flatte beaucoup. Mais en tant que tel, rendu dans le club, tu danses pas vraiment, tu es sur ton téléphone, puis tu parles pas beaucoup au monde. Versus, toi, tu dis j'aime aller dans les clubs parce qu'on sort entre amis, on danse, j'adore danser, la musique est bonne, on prend deux, trois verres, puis après ça, on rentre, puis j'adore ça. Là, tu vois, tu l'as fait pour toi et non pour l'ego. Il n'y en a pas un qui est plus grave que l'autre. Je veux juste te faire voir comment que ça fonctionne l'ego. Fait que là, j'en arrive au gym. Au gym, première des choses, je trouve curieux de voir que dans les dernières années, surtout avec l'apparition des médias sociaux puis des émissions plus populaires à la télévision, l'explosion de popularité envers le gym. Est-ce que du jour au lendemain,
tout le monde s'est réveillé qui aimait l'entraînement physique, qui aimait le sport qui est l'entraînement, qui aimait souffrir à chaque jour, qui aimait la culture physique d'abord. Je trouve ça drôle que l'augmentation de la popularité soit si grande. Est-ce que ça se peut que ce soit pour un besoin d'ego strict à combler, au sens que tu t'entraînes, mais t'es pas capable de t'entraîner sans prendre une photo au gym? Puis ta photo, normalement, tu montres un aspect le plus possible séducteur ou qui va t'apporter le plus de likes possible. Quand tu poses ta photo, tu mets les meilleurs hashtags, pas pour interagir avec le monde là-dedans, pas parce que tu veux en motiver d'autres, mais vraiment, la vraie raison intérieure, c'est parce que tu veux des likes, tu veux de reconnaissance, tu veux te faire dire que t'es bon. Ça, c'est nourrir ton ego. Tu t'entraînes pour faire une compétition. Pourquoi tout le monde veut faire la compétition, mais pourtant, il y en a plein qui ont de la misère à diéter, ils n'aiment pas vraiment diéter, ils s'entraînent, mais plus récréatifs, mais par contre, ils veulent à tout prix faire une compétition. Est-ce que ce serait pas pour avoir des belles photos de stage, pour pouvoir dire moi je l'ai fait, puis avoir des likes par rapport à ça, puis que le monde voit que toi tu fais de la compétition, toi t'es bon, toi t'es à ce niveau-là. Quand pourtant t'aimes pas le processus. C'est curieux. Fait que là, j'en arrive sur la partie la plus importante, parce que c'est une méchante introduction que je viens de te faire là, mais par rapport à l'entraînement, comment que ça joue? Ben, première des choses, moi je pense qu'il y a bien du monde qui s'entraîne seulement pour l'ego, mais c'est correct aussi. Mais par contre, ça doit être plate en quelque part parce que s'entraîner, ce qui est le fun, c'est de pousser ses limites, c'est de se dépasser, c'est de s'accomplir, c'est de regarder ta progression face à l'entraînement. Non nécessairement juste ta progression en nombre de likes. Parce que ça, tu ne seras jamais réellement satisfait. Parce que tu vas toujours en vouloir plus. Mais oui, au gym, tu vas toujours vouloir plus, mais par contre, tu vas être content quand tu vas avoir atteint un objectif. Chose qu'en termes de likes, tu sais, atteindre 100 likes, mais aussitôt que tu as eu 100, tu en veux 150. Par contre, à chaque jour, si tu le fais pour toi, pour le dépassement personnel, ben, tu es content. Est-ce que c'est possible de jumeler les deux? Oui. Mais encore là, comme je te dis, tu peux poster des photos à chaque jour de tes entraînements parce que toi, tu dis que tu veux motiver, parce que tu donnes des conseils, parce que tu expliques des techniques, et non pour avoir des likes jour après jour après jour après jour. Je dis pas que c'est grave ou que c'est pas grave, je suis pas là pour juger. Mais quand on arrive à l'entraînement, on voit beaucoup de monde qui vont vouloir mettre lourd, vouloir mettre plus lourd. Souvent, je vois plein de gens qui mettent trop lourd. Par ego, pour avoir l'air fort, pour que les gens se disent pas, regarde-les avec ses petits poids, ou bien, aïe, je suis plus fort que lui. Mais au final, prendre trop lourd, c'est pas nécessairement bon. Tu as plus de risque d'être blessé. Souvent, la contraction musculaire écope de beaucoup parce que les mouvements, pour en voir souvent de mes yeux, les mouvements laissent beaucoup à désirer. Donc, si tu t'entraînes pour toi personnellement, puis si tu t'entraînes pour ton ego, c'est parfait, là, c'est pour toi aussi, mais si tu t'entraînes vraiment pour toi, pour les bonnes raisons, pour ta progression, pour le dépassement, pour l'atteinte d'objectifs personnels, parce que tu aimes t'entraîner, tu devrais plus mettre l'emphase sur comment tu le fais. Faire des beaux mouvements, aller chercher une belle contraction, t'assurer que ta progression soit toujours faite avec des bons mouvements. Tu sais, si tu benches 2 plates, mais tu descends quasiment pas, c'est tout ton ami qui se tue en arrière à lever la barre, versus si tu es monté progressif de 1 plate 5, 10, ainsi de suite jusqu'à 2 plates, mais au moins tu sais que ton 2 plates, tu l'as descendu vraiment bas, tu l'as remonté au complet avec une belle contraction, puis c'est toi qui l'as fait. Ben, c'est pas le même feeling d'accomplissement. Dans le premier des cas, tu peux dire au monde que tu as benché 2 plates. Dans le deuxième des cas, en dedans de toi, personnellement, tu sais que tu benches 2 plates. Fait que, on accorde beaucoup, beaucoup d'importance dans notre société, puis de plus en plus, moi, je suis convaincu, à l'ego, puis on laisse beaucoup notre ego diriger les choses. Par contre, est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Moi, c'est ça que je me questionne. Mais là, déjà, je voulais pas être philosophique, je suis tombé là-dedans pas mal, là. Mais par rapport à l'entraînement, pour vrai, regarde quelle partie que t'aimes, quelle partie t'es prête à faire pour toi personnellement, puis fais juste prendre conscience de toute l'importance que tu as peut-être accordée à l'ego, puis sans changer ce que tu fais, sans en faire moins, sans arrêter, peut-être essayer de recentrer un petit peu plus les raisons pour lesquelles tu le fais en raisons personnelles.
Et tu continues d'aller au gym encore, tu peux continuer de prendre des photos si tu aimes ça, mais c'est beaucoup plus revalorisant personnellement, vraiment centré, là, en mettant ton ego de côté, de le faire pour des raisons qui sont pour toi. Puis tu vas aussi trouver le processus beaucoup plus agréable. C'est quand tu t'entraînes pour toi, tu le fais pour te dépasser, pour des accomplissements personnels et non pour ce que les autres vont en passer. Je te jure, le processus va être beaucoup plus facile aussi parce que tu vas être content de le faire, tu vas être content de mettre l'effort parce que tu vas vouloir obtenir un résultat pour toi, pas pour les autres. Parce que sinon, quand tu le fais pour les autres, c'est que le processus dépendant, l'entraînement en tant que tel, tu n'auras pas de plaisir. Le seul plaisir que tu vas avoir, c'est la photo que tu vas pouvoir prendre en sortant du gym quand le muscle va être pompé, quand ton chandail va être plus serré, tu vas avoir une coupe de veine. Fait que ton seul moment de satisfaction va être pendant la photo, puis si tu as le nombre de likes voulu. Mais l'entraînement au complet va être pénible parce que tu n'as pas de plaisir à t'entraîner. Puis imagine encore pire ceux qui diètent à chaque jour puis qui le font pas pour eux, comment ça doit être plate. Comment chaque repas, t'es comme, asti, c'est pas ça que j'ai envie de manger, je voudrais manger autre chose. Je voudrais, tu sais, j'aime pas ça, être sévère, j'aime pas cette discipline-là, c'est pas pour moi, mais je veux être capable de mettre une belle photo sur Instagram. Ça doit être plate. Versus si tu te dis, hey, moi, c'est dans le même que j'ai envie de manger parce que j'ai tel objectif, puis si je mange pas comme ça, pour moi, ben, je réussirai pas mon objectif personnel que je me suis fixé. Ça change totalement l'optique. C'est juste une façon de voir les choses, puis de te dire, peut-être que c'est pas pour moi. Peut-être que j'aime m'entraîner, mais j'aime pas tout le mode de vie qui vient. Peut-être qu'il y a une partie que je pousse ça trop loin pour plaire aux autres. Puis demande-toi aussi si c'est si important que ça de plaire aux autres. Tu sais, parce que là, tu vas accorder beaucoup d'importance, puis je te jure, on le fait sur plus de choses qu'on pense. Tu vas accorder toute cette importance-là à toujours plaire aux autres. Donc, le linge pour que les autres me trouvent beau, le maquillage pour que je sois beau, belle, dans le cas des filles rendues à l'école, le véhicule dans lequel je me promène pour que le monde me trouve cool. Quand je débarque de mon véhicule, l'attitude que j'ai pour avoir l'air cool, la maison que j'ai pour que mec, le monde vienne chez nous vont se dire lui il est cool, la shape que j'ai pour pouvoir poster des photos et être cool, tu comprends-tu? Ça finit pas d'être tout le temps pour les autres, pour les autres, pour les autres. Tandis que si tu fais un travail que t'aimes, t'as un véhicule que t'aimes toi, tu t'entraînes pour des raisons personnelles, pour des dépassements, parce que tu as envie d'essayer une compétition, parce que tu triples là-dessus pour de vrai, ben à chaque jour, tu te plais à toi. Tu te plais pas aux autres, tu te plais pas à ce que le monde va aimer, tu te plais à ce que toi, tu as envie de faire, parce que toi, tu as envie d'aimer. Ça s'applique sur tout. J'ai essayé de le centrer sur le gym, j'ai pris une couple d'exemples de la vie. Fait que je vais faire ma conclusion, parce que ça fait déjà un bout que je parle là-dessus, mais pour de vrai, surtout pour le gym, pour les poids que tu prends, pour le plaisir que tu vas avoir à faire ce mode de vie-là, parce qu'on s'entend que l'entraînement, ça demande beaucoup. Là. Dans un cas extrême, là, mettons, tu vas calculer ton sommeil, ton alimentation, ta supplémentation, ton entraînement plusieurs fois par semaine. Si tu fais tout ça juste dans le but de plaire aux autres, c'est un processus qui va être difficile. Tu devrais penser ou juste prendre conscience et te dire qu'est-ce que je pourrais faire ou comment je pourrais faire ça pour que ce soit fait pour moi. Puis mon but, c'est pas de faire la leçon au monde, c'est juste parce que quand tu vas le faire pour toi, quand tu vas essayer ça, d'après moi, tu vas avoir beaucoup plus de plaisir à chaque jour à faire ce que tu fais si tu le fais vraiment et réellement pour toi et non pour ce que l'opinion des autres va t'apporter. Parce que ça, c'est nourrir et entretenir ton ego. Fait que c'était juste pour faire une prise de conscience là-dessus. La vidéo, il était un peu long, mais c'est ça. Fait que à la prochaine.